organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville province de Kinshasa. Ils ont répondu présent à notre invitation. C'est votre émission 3 minutes, 3, 1, 2, 3 minutes avec la chambre froide handicapée. Bienvenue, bienvenue dans cette émission. Alors, nous allons assister à cette grande activité. Voilà, mesdames, messieurs, bienvenue. Vous êtes nombreux à nous suivre. Nous avions dit que nous sommes là, bien évidemment, pour vous, mais nous sommes là pour chercher du vrai contenu parce que la télévision, c'est les contenus. Vous êtes partout dans le monde en train de nous suivre. Vous nous suivez à l'extérieur du pays. Nous vous saluons. Vous nous suivez vraiment partout. Vous nous suivez à l'intérieur du pays. Vous nous suivez sur Canal+. Vous nous suivez dans tous nos bouquets différents. Mais vous nous suivez également sur notre compte YouTube où nous vous cherchons la vérité. Voilà pourquoi nous sommes Vraie Version. Nous cherchons la vérité et la vérité pour essayer de vous donner les vrais sens de l'information. Vous savez comme nous que ça brûle, si on peut le dire comme ça, dans une grande famille politique qui est la famille présidentielle. C'est pourquoi tout le monde s'y intéresse pour essayer de savoir vraiment qu'est-ce qui se passe. Ça brûle à l'UDPS, il y a des propos qui sortent de ça et là. Qu'est-ce qui se passe à l'UDPS? Qu'est-ce qui devrait se faire à l'UDPS? Quelle est l'injustice qui se passe à l'UDPS? Quelles sont les revendications des uns et des autres à l'UDPS? En cherchant l'information, nous avions cherché des canaux sûrs. Vraiment de personnes sûres pour vous donner l'information. Vous savez, comme nous, depuis la semaine passée, plusieurs membres de l'UDPS nous ont appelés pour pouvoir passer, mais nous avions dit non, parce que nous devrions avoir vraiment des personnes crédibles qui sont accréditées de ces grands partis pour nous dire vraiment qu'est-ce qui se passe. Donc soyez calmes, on sera bilingue, on va vraiment scripter et savoir ce qui se passe. J'ai le réel plaisir de recevoir Clément Barouti Limbaya, qui est cadre de l'UDPS. Il est secrétaire national adjoint chargé de la mobilisation, mais il est aussi secrétaire rapporteur du congrès extraordinaire 2023. Ce qui veut dire que c'était lui les porte-parole, c'était lui qui devrait nous dire les résolutions de ces congrès-là. Mais non seulement ça, il est l'ancien président de la Ligue des jeunes de cette formation politique où il a brigué tous les échelons. Barouti Limbaya, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. C'est pas pour la première fois que vous passez sur Vraie Version, mais ici sur PS Télévision, oui. C'est pour la première fois. Votre petite analyse ou commentaire? Oui, je suis tellement content de votre invitation. Je sais qu'actuellement, les gens ont besoin de connaître réellement ce qui se passe au sein de mon parti. Oui. Mais déjà, j'aimerais vous dire que je n'ai pas l'habitude de venir exposer le problème de ma famille politique à la place publique. Ok. Mais je suis obligé quand même de passer, oui. Parce que comme vous venez de me présenter tout à l'heure que j'étais le secrétaire rapporteur oui. Au congrès de 2023. Ok. Voilà pourquoi je suis venu juste pour éclairer l'opinion qu'ils sachent quelles sont les résolutions que nous avions prises au congrès de 2023. Ok, on parlera du congrès, on parlera de tout ça. Comme je vous ai dit que je reçois et je continue à recevoir les appels de partout. Alors, sans plus tarder, qu'est-ce qui se passe à l'UDPS? Il y a des cadres qui disent ceci, il y a les secrétaires généraux qui disent ça, il y a des gens qui parlent de tous bords. Qu'est-ce qui se passe à l'UDPS? Ce qui se passe au sein de mon parti l'UDPS, c'est juste la démocratie. Ça prouve qu'à l'UDPS, il y a la liberté de penser. Ah bon? Il y a la liberté de s'exprimer. Et c'est le jeu démocratique. Ok. Alors, là où il y a la démocratie, il y a plusieurs opinions. Mais ce qui compte beaucoup plus, c'est la loi et la loi de la majorité. Vous ne pensez pas que cette démocratie va beaucoup plus loin? Parce qu'on taxe aujourd'hui les gestionnaires du parti, les secrétaires généraux de tout le monde. C'est quel genre de démocratie alors que vous êtes au pouvoir? Non, là je parle juste de la liberté d'expression. Oui. C'est ça qui prouve qu'à l'UDPS, il y a la liberté d'expression. Ok. Nous ne sommes pas un parti unique, ou soit une partie de la pensée unique. Chez nous, il y a la liberté d'expression. Les gens se sont exprimés. Voilà pourquoi je vous dis c'est la démocratie. Oui.
Mais à la fin de compte, c'est la loi de la majorité, mais aussi et surtout la loi, les tests du parti qui doivent primer par rapport à tout cela. Alors, avant d'aller au texte du parti, nous allons quand même évoquer les propos des uns et des autres. Il y a des gens qui disent que le secrétaire général Augustin Kabouya, où vous êtes très proche de lui, non seulement de lui, mais du parti, vos camarades du parti disent que le secrétaire général Kabouya ne gère pas bien les partis. Les autres vont plus loin pour dire qu'il fait des choses selon lui. Il y a confusion. On a même vu des anciens porter-parole et les nationaux et autres. Est-ce qu'on peut dire que vous vous reprochez aussi ou vous pouvez conseiller aussi au secrétaire général Augustin Kabouya de mettre un peu de l'eau dans son vin? À l'entrée des jeux, je vous ai dit, c'est ça qui prouve qu'il y a la démocratie au sein de notre parti, l'UDPS, parce qu'il y a la liberté d'expression. Oui. Mais si vous dites que le parti n'est pas bien géré, il fallait au moins nous présenter aussi des faits. Parce que ici, je sais très bien, et tout le monde le sait comme moi, que l'UDPS aujourd'hui, c'est une première force politique en République démocratique du Congo. Ok. Et c'est sous le leadership du secrétaire général Augustin Kabouya. L'UDPS aujourd'hui, non seulement nous sommes une première force politique, et puis sur le plan de fonctionnement, vous pouvez comparer l'UDPS avec quel parti politique aujourd'hui? Je ne refuse pas. Les œuvres humaines ne manquent pas des imperfections. Alors, ces gens-là, lorsqu'ils trouvent qu'il y a des imperfections, je ne trouve pas que c'est un problème. Oui. Mais le problème, c'est l'approche, la manière de s'approcher avec les problèmes qui posent problème. Oui. Mais dire que l'UDPS ne marche pas trop bien, au moment où nous avons les indicateurs qui prouvent clairement que l'UDPS, c'est un parti politique qui aujourd'hui en tête, comme je vous ai dit, et puis avec l'écart impossible. Oui. Vous comprenez? Je peux prendre un exemple. L'UDPS a 75 députés nationaux. Et le parti qui suit l'UDPS, c'est 35. Allez-y comprendre. L'UDPS, avant la venue du secrétaire général Augustin Kabouya, on avait du mal même à identifier les combattants. Okay. Quand le secrétaire général est arrivé, voilà ce que je peux vous présenter aujourd'hui comme registre. Ce registre ici, je ne sais pas si je peux vous présenter. Vous voyez ce registre ici. On écrit registre d'enregistrement des membres du parti. Ah bon? Mais non, là, les membres du parti sont reconnus. Oui, ça n'a jamais existé. Je suis en train de ça n'a jamais existé. Mais le secrétaire général nous a amené quand même ce système. Okay. Après avoir imprimé toutes ces histoires ici, normalement, il restait maintenant le tour du département de l'organisation. Parce que c'est le département de l'organisation qui est censé faire ce travail ensemble avec nos cellulaires. Oui. Je crois, le secrétaire général avait déjà distribué ces registres, ça se trouve déjà dans nos bases. Et ce qui restait, qu'on puisse nous ramener ça au niveau des départements de l'organisation pour que nous puissions imprimer maintenant les cartes. Les machines pour imprimer les cartes, le secrétaire général a dit, il n'y a pas moyen que nous puissions donner ces marchés-là à d'autres personnes. Oui. Nous-mêmes, on sait de notre parti. On a acheté nos machines, nous avons nos informaticiens pour que nous puissions commencer à remettre les cartes aux combattants et aux combattants de l'UDPS. Donc, on peut dire que cette histoire des cartes sera résolue. Alors, les nationaux, les secrétaires nationaux du parti ne diront pas ça. Aujourd'hui, il y a quand même un bon nombre de nationaux qui ont dit qu'ils ont retiré la confiance au secrétaire général. On lui taxe de beaucoup de choses. On lui taxe de gérer les partis seul. On lui taxe de pouvoir, comme vous avez dit là, les victoires et autres. Il s'est dit lui-même, on lui taxe de désorienter les matinées politiques. Il y a plusieurs accusations. Vous ne pouvez pas vous dire qu'à partir de là, il y a des choses à corriger? Oui, voilà, c'est pour cela que je vous ai dit, nous sommes un parti où il y a la démocratie. Oui. Mais au moins, ce que vous accusez, il faut quand même apporter aussi des preuves. Oui. Comme je vous ai dit, par rapport à l'organisation. Les secrétaires nationaux, par rapport à leurs revendications, je ne refuse pas. Oui. Nous sommes dans un parti purement démocratique. Mais je vous ai dit le problème d'approche. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et même si vous êtes en train de revendiquer, il vous faudrait aussi respecter la loi. Oui.
qui nous réunissent tous. Parce que l'UDPS, nous ne sommes pas réunis autour des amis non plus. Ok. Nous nous sommes réunis autour des tests. Oui. Et par rapport aux tests, s'il faut que je puisse évoquer ici, Oui. nous étions à Kisantu, nous sommes partis en Ngandayala. En Ngandayala, c'était le congrès extraordinaire Oui. où il y avait les résolutions que nous avions prises. La première résolution, c'était quoi? On avait donné à notre actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi, on Oui. avait renouvelé le mandat de 5 ans à la tête de notre parti l'UDPS. Oui. Deuxièmement, on a fait de l'actuel, on a fait du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'autorité de référence. Oui. Troisièmement, c'est ce congrès qui a publicité le président actuel comme candidat de l'UDPS aux élections de 2023. Ok. Maintenant, le 4e article dit quoi? Oui. L'actuel secrétaire général, nous ne sommes pas limités là. On a enchaîné pour dire Monsieur Augustin Kabuya Tshilumba, Oui. qui est chargé de mettre toutes ces résolutions en application. Ok. Ça ne se limite pas là. Qu'est-ce que nous avions encore dit? Il est habilité de représenter les partis avec les tierces et d'ester en justice s'il y a un problème, d'amener aussi la liste des candidats auprès de la CENI. Oui. Là maintenant, il s'agissait des prérogatives du président du parti. Ok. Donc on lui a donné les prérogatives comme président du parti. Au moment où je suis en train de vous dire, le secrétaire général Augustin Kabuya, Oui. non seulement il est le secrétaire général, mais aussi et surtout, il a les attributions du président du parti. Donc, il est le président intérimaire au sein de l'UDPS, en même temps secrétaire général. Alors, n'allons pas vite en besogne, nous allons aller partie par partie pour faire comprendre c'est quoi l'IDPS, c'est quoi les textes de l'IDPS, qu'est dit l'IDPS actuellement, en ce moment des crises, si on peut appeler comme ça. Mais qui lui donne les pouvoirs de vendre les postes? On dit de lui qu'il vend des postes. Non, non, je ne pense pas que le secrétaire général, ça c'est un débat, je ne pouvais même pas vous répondre. Oui. Étant donné qu'on doit respecter l'opinion Oui, oui. qui sont tentés de nous suivre, j'ai quand même le droit de mettre quelque chose par rapport à Allez-y, cela. allez-y. Vendre les postes, je ne sais pas. Je crois ici, je me suis amené, je peux vous expliquer ce qui se passe au sein de l'UDPS. Oui, Au sein de l'UDPS, nous nous sommes répartis en zones linguistiques. oui, allez-y. Il y a une zone lubaphone, Oui, Nekongo, Swahiliphone et Lingalaphone. Et dans chaque zone, il y a les représentants. oui. Comme moi qui vous parle, je suis dans la zone lingalaphone. Ok. Donc il s'agit ici de l'Équateur et de la province orientale. Oui. Moi je représente la province orientale, Oui. l'Équateur ont des représentants, et chaque entité, Oui. chaque zone ont leurs représentants. Et c'est à partir de ça que le secrétaire général avait nommé une commission ad hoc Ok. de la gestion des ambitions, qu'on a demandé aux combattants de venir déposer leur dossier et que cela puisse passer au traitement. Et nous, les responsables des zones linguistiques, Oui. nous sommes là pour voir les intérêts, les quotas qui nous sont dus pour les comptes de nos zones linguistiques. Ok. Voilà même pourquoi je peux vous présenter, il y a un dossier ici. Oui. J'ai un dossier ici, si vous me suivez très bien. Je vous suis très bien. Vous Commission allez de voir ensemble avec moi. gestion. Oui. Il y a les cotations de tout ça se trouve ici. Ok. Ça, c'est la commission Grande Équateur Province Orientale, dont je suis responsable. Je vous présente, ça ne se voit pas très bien à la télé. Oui, oui. Donc moi, je représente cette zone. C'est ça le travail que je fais souvent Ok. pour la zone Équateur Province Orientale. Oui. Alors, sur ce, je tiens à vous dire, vendre le poste au secrétaire général, je ne sais pas comment, mais chaque zone, nous représentons notre zone à ce qui concerne les quotas. Donc vous voulez expliquer en d'autres termes. Alors, dites-nous, vous étiez en train de nous expliquer comment on accède pour être nommé. Dites-nous, c'est les critériums, quelle base des critériums que vous avez à l'IDPS pour être nommé, pour enlever finalement les équivoques des gens qui disent que vous vendez des postes. Non, non. Voilà pourquoi je vous ai dit, vendre des postes, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut vendre les postes. Oui, Si ces gens-là ont des preuves, tant mieux. Comme je vous ai dit, nous sommes en démocratie, les gens sont libres de leur penser.
Mais ici, le critérium, je peux te présenter même ce tableau que vous voyez ici. Oui. À l'UDPS, d'abord, nous prenons les noms, Voilà. sexe, Oui. qualité, province d'origine, Oui. territoire, expérience professionnelle, ancienneté au sein du parti, diplôme que vous avez et puis poste que vous désirez. Oui. C'est ça notre tableau. Et nous sommes en train de veiller sur ça. C'est ça. C'est ça. Je vous ai amené même un exemplaire. Je ne sais pas si vous pouvez présenter ça, mais il ne faut pas que ça puisse partir. C'est un exemplaire du travail que nous faisons dans la commission de gestion des admissions. Exactement. Voilà, ça se trouve devant vous. Nous allons les montrer. Mais Clément Barouti, je vous ai présenté comme la voix officielle de l'UDPS. Quelles sont les attributions du secrétaire général? Le secrétaire général, comme je vous ai dit, M. Augustin Kabouya aujourd'hui, Oui. il joue le rôle non seulement du secrétaire général, mais aussi du président du parti, Oui. Aïe. Étant secrétaire général, c'est lui qui gère les partis au quotidien. Oui. Mais comment ça se passe? Nous sommes à l'exécutif national. Par exemple, si nous avons un problème dans la province de l'Équateur, Oui. le secrétaire général, c'est lui qui gère au quotidien. Il ne maîtrise pas tous les combattants de l'Équateur. Oui. Il fait recours aux notables de l'Équateur. Oui. Il les convoque tous, ils se mettent ensemble. C'est le notable maintenant qui doivent décider sur leur province. Oui. Et le secrétaire général ne fait qu'entériner. Ok. Donc c'est pas lui qui propose le nom. Moi, je suis en train de vous dire comment ça se passe. Oui. Si par exemple, de chez moi je suis de la Chopo, Oui. si y a un problème à la Chopo, le secrétaire général fait recours aux notables de la Chopo. Ok. Il leur présente les problèmes et même donne la solution. Et il présente auprès du secrétaire général. Le secrétaire général ne fait qu'entériner. Comment vous pouvez prendre la décision d'une province dont vous n'avez pas de maîtrise à 100%? Ok. Ça sera difficile. Oui. Voilà pourquoi le secrétaire général toujours fait recours aux notables de la province pour prendre la décision. Voilà. Ok. Ah, alors, nous allons vraiment en parler parce que c'est pas ce que les autres disent. Nous allons savoir d'où viennent les frustrations des autres. Mais l'UDPS était en congrès. J'aimerais bien qu'on puisse regarder les résolutions de ces congrès. Et puis, nous allons nous retrouver tout juste après pour essayer d'échanger et entrer en profondeur. Regardons ces congrès. On se retrouve tout juste après. Le congrès de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi en sigle, vit le statut du parti du 14 décembre 2010, tel que modifié et complété le 25 janvier 2013, spécialement en leurs articles 17, 18, 20 et 21, vu la résolution numéro 003, UDPS, CDP, 2022, du 29 janvier 2023, portant désignation du secrétaire général par la Convention démocratique du parti. Vit la résolution numéro 01, UDPS, CDP, 2023, du 6 janvier 2023, de la Convention démocratique du parti, portant désignation du candidat à l'élection présidentielle du cycle électoral 2022-2027 et notarié le 18 janvier 2023. Vit la résolution numéro 02, UDPS, CDP, 2023, du 6 janvier 2023, conférant des attributions particulières au secrétaire général du parti et notarié le 18 janvier 2023. Vit la décision numéro 002, UDPS, PP, SG, AKT, 23, du 14 août 2023, portant création de la commission technique préparatoire du congrès extraordinaire de l'UDPS Tshisekedi. Vit la décision numéro 003, UDPS, PP, SG, AKT, 23, du 17 août 2023, portant désignation des membres de la commission technique préparatoire du congrès extraordinaire de l'UDPS Tshisekedi. Vit la décision numéro 004, UDPS,
barre PP, barre SG, barre AKT, barre 23 du 17 août 2023 portant nomination des membres du bureau de la commission technique préparatoire du congrès extraordinaire de l'UDPS Tshisekedi, vu le rapport final de la commission technique préparatoire du congrès extraordinaire de l'UDPS Tshisekedi, vu la décision numéro 005, barre UDPS, barre PP, barre SG, barre AKT, barre 23 du 25 août 2023, portant convocation du congrès extraordinaire de l'UDPS Tshisekedi, vu la nécessité et l'urgence. Décide. Article 1. Le mandat de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de l'UDPS Tshisekedi, suivant la résolution numéro 05, barre UDPS, barre Con Extra, barre 2018, du 31 mars 2018, est renouvelé pour une période de 5 ans. Article 2. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de l'UDPS, est élevé au rang de haute autorité de référence du parti. Article 3. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est investi candidat de l'UDPS Tshisekedi à l'élection par scrutin direct du président de la République qui sera organisée par la Commission électorale nationale indépendante le 20 décembre 2023. Article 4. Article 4. L'actuel secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi, M. Augustin Kabouya Tshilumba, est chargé de la mise en œuvre des dispositifs de la présente résolution jusqu'à la convocation des congrès appelés à statuer sur la modification des statuts relativement à la présente résolution. Il est habilité à engager les partis vis-à-vis des tierces, de les représenter et d'ester en justice, au nom de celui-ci, de déposer les listes de candidats du parti auprès de la Commission électorale nationale indépendante, d'assurer la bonne organisation et le bon fonctionnement du parti. Article 5. Voilà. Ça, c'est les congrès. Alors, aujourd'hui, beaucoup d'entre vous qui étaient même présents au congrès ne sont pas d'accord. Pas d'accord de la gestion du secrétaire général, pas d'accord de beaucoup de choses, notamment le docteur Eteni Longondo qui a commencé par un texte qui demande que l'UDPS devrait aller au congrès. Voilà pourquoi je vous avais posé la question, quelles sont les attributions aujourd'hui du secrétaire général? Est-ce que vous ne pouvez pas suivre aujourd'hui Eteni Longondo pour finalement aller au congrès? Voilà, même le congrès que M. Eteni est tenté de, l'honorable Eteni est tenté de demander, Oui. qui va convoquer ça? Qui doit convoquer le congrès? C'est toujours le secrétaire général, le président Aïe, Augustin Kabouya. Ok. Maintenant, je suis en train de me poser une question qui me passe en tête. Nous sommes partis au congrès. Il y a eu les résolutions. Parce qu'après chaque congrès, Oui. il faut qu'il y ait des résolutions. Mais lorsque vous prenez des résolutions, il faut maintenant accepter que vous puissiez être lié par cette résolution. Si vous refusez de mettre en application les résolutions du congrès, est-ce que vous êtes sûr, lorsqu'on partira encore dans un autre congrès comme monsieur demande là, lorsqu'il y aura encore des résolutions, est-ce qu'ils vont accepter? C'est ça la question que je suis en train de me poser. Ça ne sert à rien d'élaborer des lois au moment où vous n'êtes pas en mesure de mettre cela en pratique.
En démocratie, vous devez accepter d'être lié par la loi. Ok. Les textes. Par les tests. Ce qu'ils font là, les résolutions que nous avions prises, les tests que nous avions tous applaudis au Congrès, ils veulent maintenant ligoter ça. Ok. Alors vous voulez qu'on leur laisse ligoter les résolutions du Congrès, que nous puissions rester silencieux, qu'on assassine les résolutions du Congrès? Nous disons non. Mais quel est les bilans? S'ils ont les problèmes, Oui. ils peuvent que s'avancer, partager ensemble. Je vous ai dit au départ ici, je n'ai pas l'habitude de venir parler Oui. des problèmes de mon parti à la place publique, Oui. mais je suis obligé de les faire. Non, on est obligé. Secrétaire rapporteur au Congrès Justement. pour éclairer l'opinion. Oui. C'est pour cette raison que je suis en train de vous le dire. Les congrès qu'ils demandent, Oui. il y aura toujours des résolutions. Et s'ils seront à mesure d'accepter les résolutions qui sortiront encore, Ok. Ok. parce qu'ils ont du mal à accepter et à se faire à accepter les résolutions du Congrès. Alors là n'est pas vraiment le problème. Mais lorsqu'on dit de vous ou du secrétaire général du parti UDPS, Tshisekedi, Augustin Kabouya, qu'il a mal géré les partis dans les provinces. Quelle est la représentativité du parti dans les provinces? Si vous parlez... Les sièges dans les provinces, ils disent que... oui, d'abord ça. Vous avez quel bilan aujourd'hui en termes de gestion de l'UDPS? J'aimerais, si vous parlez de mal géré, vous parlez en gros. Non, parce qu'il y a des gens qui sont tentés de nous suivre. Parlons de l'implantation du parti à l'intérieur. Dis-moi, vous avez le secrétaire général. D'ailleurs, ce n'est pas le secrétaire général. Oui. C'est l'exécutif national qui gère. Ok. Le secrétaire général ne gère pas seul. Quand vous dites le secrétaire général, c'est que vous voulez dire qu'il est dictateur. Non, c'est l'exécutif national sous le leadership du secrétaire général. Il faut dire ça. Nous, même les nationaux là, oui, qui sont partis, qui ont retiré la confiance auprès du secrétaire général, tous on a géré ensemble. Il y a les chargés de... Donc c'est la cogestion. C'est l'exécutif national qui gère ensemble avec le secrétaire général. Ok. Maintenant, il fallait que vous puissiez me dire, mal géré, voici les points. Voici les points, voici les points. Je peux avoir des réponses à vous donner. Alors, mais quand vous parlez mal géré, j'ai du mal. Je vais y aller. Un cadre de l'UDPS a dit dans un média de la place que l'UDPS, par exemple la fédération de Tchango, s'est réunie dans un garage. Vous n'avez pas de lieu. À Tchango, qui est une grande circonscription, mais vous vous réunissez dans un garage. Bon, là, je ne sais pas ce que je peux te répondre par rapport à ça, dire que l'UDPS se réunir... Bon, il a dit beaucoup de choses. Il a notamment dit que plusieurs nationaux que vous voyez là, pendant 6 ans, 7 ans, ils sont des chômeurs. C'est pourquoi ils sont fâchés, ils n'ont pas de travail. Les travails, on donne à d'autres personnes qui sont venues et qui viennent même du PPRD, du parti qui vous a combattu bien avant. Bon, si vous pouvez me présenter quelqu'un du PPRD qui a eu la nomination, qui a été présenté par les CG, et dites-moi, comme ça je vous dirai quoi. Vous pouvez me citer les noms. Voilà pourquoi j'ai besoin que vous puissiez entrer un peu en détail. Il ne fallait pas qu'on parle en gros, oui, mal, mais on ne connaît pas vraiment les vrais mal, c'est quoi? Oui, mais c'est ça le problème. C'est ce qu'ils disent. Ils disent encore. Vous avez évoqué le problème de la fédération de la Tchango. Oui. Vous savez, l'UDPS a combien de fédérations? Ok, allez-y. L'UDPS a combien de fédérations, dites-nous? Où est-ce que nous allons trouver l'argent pour acheter chaque permanence pour chaque fédération? Nous avons plus de 60 quelques fédérations. Oui. N'est-ce pas? Donc pour dire, l'UDPS, il y a des endroits où on a acheté des parcelles. À Idiofa, oui, on a acheté. Il y a des provinces où on a acheté, mais d'autre part, on n'a pas encore acheté. Peut-être que ça viendra avec le temps. Il ne fallait pas que dans quelques mois, qu'on puisse acheter partout. Et qu'est-ce que vous allez dire? Oui. Que l'IDPS est venu piller la République. Ok. Or que la gestion de l'IDPS n'est pas pour ça. Nous parlons de problèmes de l'UDPS parce que cette émission est suivie dans tous les états-majors pour que les gens comprennent vraiment. On dit du secrétaire général Augustin Kabouya, quand je dis on dit,
il y a les cadres de l'UDPS, notamment Eteni Longondo, qui dit qu'il n'écoute personne. Il a laissé Eteni Longondo, qui a cherché à les voir pour lui donner la lettre, et il ne l'a pas écouté. Est-ce qu'on dépose la lettre chez le secrétaire général ou soit il y a toute une administration? Il y a un circuit des informations. Il y a les secrétaires qui sont là, ils doivent prendre les documents et puis ça va suivre les circuits jusqu'à ce que ça va arriver chez le secrétaire général. Mais j'aimerais vous dire ici, les gens sont tentés de parler, c'est bien bon. Je vous assure, nous sommes avec le secrétaire général. Parfois, le secrétaire général dort à 3 h du matin, à 2 h du matin. Il est tellement ouvert que vous ne pouvez pas imaginer. Il reçoit chez lui à la maison, dans les bureaux privés, au parti. Il est tellement ouvert d'une manière que vous ne pouvez pas. Je ne pense pas. Ici, je parle bien. Je ne pense pas que s'il y a des autorités qui gèrent les partis politiques qui sont plus ouverts plus que le secrétaire général Augustin Kaboul. Même à ce téléphone et à main, il y a des gens qui sont là, dispo. Même chez lui à la maison, je vous ai dit, il reçoit les gens. Il travaille jusqu'à 2 h, 3 h du matin. Il est toujours à la portée des combattants et combattantes. Eteni ne pouvait pas chercher le secrétaire général. C'est pratiquement impossible. Ah bon? Oui. Mais c'est lui qui a amené l'excellence Eliaou au bureau du secrétaire général. Ça ne date pas de longtemps. C'est Eteni Longondo qui a amené le ministre Eliaou. Et il continue à amener les gens. Je ne comprends pas, rien qu'à cause de la lettre, il voit que le secrétaire général devient pratiquement impossible pour les voir. Ce n'est pas normal. Il doit chercher d'autres raisons. Alors, il n'y a pas qu'Eteni Longondo. Il y a un haut cadre de l'UDPS qui a dit ceci. Il y avait encore des problèmes entre vous, comme il y a toujours des problèmes. Vous êtes réunis autour de Maman Marthe. Les cadres sont réunis autour de Maman Marthe. Alors, Maman Marthe a dit 2 choses qui sont importantes. Elle a dit que les partis Ekoufi en lingala, parti Ekoufi, donc en français, les partis n'existent plus. Deuxièmement, entre vous, l'UDPS, les cadres, les enfants de Tian Tshisekedi, il n'y a plus d'amour. Premièrement, quand vous vous réunissez à côté de Maman Marthe, qui est Maman Marthe à l'UDPS? Est-ce que vous trouvez d'abord normal une conversation avec notre chère mère, vous amenez ça à la place publique? Est-ce que c'est normal? Il ne pouvait pas. Moi, je vous dis. Moi, je pose des questions. Hein. Les réponses sont à vous. Un cadre du parti qui a parlé avec notre chère maman peut amener cette conversation à la place publique. Je ne méritais pas que nous puissions parler de Maman Marthe. Elle a besoin de repos. C'est une dame, elle a beaucoup milité. Elle a perdu son mari aujourd'hui à cause de cette lutte. Elle a besoin de repos. Tous ces cadres-là doivent réfléchir comment faire pour faire avancer les partis, qu'on laisse Maman Marthe en paix. Bon, on conçoit que Maman Marthe serait la patriarche ou la référence parce qu'elle connaît, elle a transcendé l'histoire de l'UDPS à côté de Tian Tshisekedi. Non, mais laissez, je ne vais pas, s'il vous plaît, on n'en parle pas. J'ai beaucoup de respect pour notre maman. Oui, mais quand elle je n'aimerais pas que vous puissiez mélanger mélanger dans mais quand elle dit que les partis n'existent plus, elle reçoit les rapports. Moi, je n'ai pas entendu lorsqu'elle a parlé de ça. Je n'ai pas entendu. Mais ce que j'aimerais dire ici, si il y a un cadre qui a eu l'occasion de parler avec Maman Marthe, ils doivent apprendre à garder ça en secret. Il ne faut pas venir exposer ce que vous avez parlé avec maman. Je ne pense même pas si maman qui a dit ça. Mais j'ai beaucoup de respect pour notre maman. On doit les laisser en paix. Vous pensez qu'il y a l'amour entre vous dans ces combats d'intérêt ou des combats de haute histoire que je m'y mette? Il y a encore l'amour au sein des membres de l'UDPS? Mais l'UDPS, je vous ai dit, nous nous sommes réunis grâce aux tests. C'est ça qui nous régisse. Et tous nous devons respecter les tests qui nous réunissent. Moi, je pense. Je vous ai dit, la beauté de la démocratie aussi, c'est tout ce que vous entendez là. Plusieurs opinions qui s'élèvent. Ça fait la beauté de la démocratie. Mais à la fin des comptes, nous allons chuter. Chuter comment? Le respect des tests. Donc, vous allez rentrer au respect des textes? Non, moi, je pense que ce n'est même pas rentré.
nous sommes dans le respect des textes. L'UDPS a combattu pour qu'on puisse commencer dans ce pays à respecter la loi de la République. C'est de cette même manière qu'on sait du parti, on doit commencer d'abord là-bas. Et les cadres de l'UDPS, ils savent. Ils savent. Nous devons tous accepter d'être ligotés par la loi. Alors, c'est un plateau de vérité. Barouti N'Boye, dites-nous la vérité. Il circule un audio où il y a la voix du secrétaire général, où il cite quand même les noms de la première dame. La première question serait, est-ce que vous reconnaissez que c'est le secrétaire général, oui ou non? Nous savons une chose, que vous dites toujours la vérité. Hein? Nous ne vous connaissons pas aujourd'hui, mais depuis longtemps. Est-ce que cet audio-là, c'est la voix du secrétaire général de l'UDPS, premièrement? Deuxièmement, pourquoi est-ce que la première dame serait liée dans vos guéguerres et dans les querelles de l'UDPS? Voilà, merci pour la question, mais j'aimerais vous dire que la technologie a fait des avancées énormes. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir une femme artificielle? Ah bon? Oui. La technologie a tellement évolué que si vous ne prêtez pas attention, vous risquez de croire et de penser que c'est une femme réelle qu'on peut vivre avec. Oui. Par là, je veux dire quoi? Il y a des audios créés avec l'intelligence artificielle. On a créé ces audios. Oui. Parce que si vous suivez même cette conversation, vous ne voyez ni la tête, ni la queue. Ni la tête, ni la queue. J'ai encore beaucoup de respect pour la première dame. Je n'aime pas qu'on cite de telles personnalités en place publique pour les guéguerres inutiles. S'il vous plaît, permettez-moi, je ne veux pas que nous puissions évoluer dans ce terrain. Donc vous pensez que... Mais le secrétaire général, oui, c'est un montage. Il ne le fera jamais. Même la première dame le sait. Tout le monde le sait que le secrétaire général n'a pas cette éducation. Alors, nous chitons à la fin de cette émission. Nous avions voulu parler vraiment de l'UDPS. Qu'est-ce que vous pensez maintenant pour finir cette crise? Vous avez parlé beaucoup plus de textes. D'autres gens disent qu'il faut quand même vous asseoir. On peut voir aujourd'hui Paul Chilumbu et Teni Longondo, Jekobeya, autour d'une table avec le secrétaire général pour essayer de mettre un peu de l'eau dans le vin. Non, moi-même aussi je serais très content. Je serais très content. D'ailleurs, nous en avons besoin. Parce qu'il n'y a que dans l'unité que vous allez gagner. Et cette divergence ne profite à personne. Parce qu'actuellement, on devait le savoir que la force du chef de l'État, c'est d'abord son parti politique. Et lorsque son parti commence à être tripoté de cette manière, je crois que le chef là où il est, il ne peut jamais être tranquille. Alors, je suis en train d'appeler la conscience de tout et chacun de nous. Nous devons nous mettre ensemble parce que le pouvoir est encore entre nos mains. Que nous puissions réfléchir comment est-ce que nous devons conserver cela le plus longtemps possible. Nous devons d'abord abandonner nos sentiments égoïstes. Privilégions l'intérêt national. C'est ça qui permettra que l'UDPS puisse pérenniser son pouvoir et continuer à gérer cette République. Avec tout ce qui est en train de se passer, nous tous ici, ne pensez pas comme je suis en train de dire je suis content. Non. Ok. L'UDPS, c'est toute notre vie. Nous avions donné notre jeunesse. Et nous avons du mal à voir comment les gens sont en train de torpiller cela. Voilà pourquoi nous sommes en train d'appeler tous que nous puissions réfléchir. Rester ensemble et surtout. D'abord l'unité. Parce que lorsque vous parlez de UDPS, oui, c'est d'abord union. C'est d'abord union. Avant de parler de la démocratie et le progrès social, c'est d'abord l'union. Voilà pourquoi je suis en train de les interpeller. Pour l'U, qui est l'union, mettons-nous d'abord ensemble. Les uns pensent qu'ils ne peuvent pas s'asseoir ensemble. Il y a même un qui a dit que c'est la même formule qui met les secrétaires généraux, les différents, dehors. C'est la même formule qui mettra Augustin Kabouya, qui est secrétaire général dehors. Non, je ne pense pas. Le secrétaire général Augustin Kabouya ne s'entêtera pas
si aujourd'hui, nous faisons les choses d'une manière responsable, Oui. en respectant les tests, il quittera calmement sans problème. Respect des textes. Que dit les textes aujourd'hui par rapport à la nomination du secrétaire général? C'est quasiment impossible. Il est là, il reste Je là. vous ai dit, le secrétaire général, aujourd'hui, il joue le deux rôles. Oui. Il est en même temps secrétaire général de l'UDPS, mais aussi, il a les attributions du président du parti. Ok. Comme je vous ai dit l'autre fois, il a l'habilité de représenter les partis auprès des tierces. Ça sont les attributions du président du parti. Oui. À ester en justice, les attributions du président du parti. D'amener la liste des candidats auprès de la CENI. Ce sont les attributions du président du parti. La gestion au quotidien, le secrétaire général. Nous tous, nous étions au congrès. C'est ce que nous avions applaudi. Voilà. Alors, dites-nous, vous êtes très proche du secrétaire général. Vous avez mouillé les maillots. On vous voit toujours à côté Barouti, Limbaya. Non, il faut prendre le format. Je suis le ministre dans un gouvernement dirigé par Augustin Kabouya. Justement, Secrétaire national, ça va d'ailleurs équivalent à un bien. ministre. Dites-nous aujourd'hui, pourquoi vous soutenez Augustin Kabouya comme Je ne secrétaire soutiens pas- général? je ne soutiens- Quels sont les actifs du secrétaire général Kabouya? Son bilan. Si on vous pose aujourd'hui la question, les gens disent qu'il a mal géré, mais vous vous dites le contraire. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a emmené à l'UDPS? Si vous parlez que nous soutenons le CG Augustin Kabouya, là Oui. vous êtes tenté de biaiser les débats. Allez-y. Depuis que je suis ici, je suis en train de parler que des tests. Ok. Je suis en train de parler des tests. Dans les résolutions du Congrès, Oui. 4e article dit ceci. Ok. L'actuel secrétaire général, virgule, Monsieur Augustin Kabouya Chilumba, On a est chargé- personnalisé. oui, est chargé de mettre en application toutes les résolutions prises au Congrès. On continue pour dire qu'il a l'habilité de représenter les partis auprès des tierces. Aujourd'hui, avec les résolutions du Congrès, Augustin Kabouya est le pilier aujourd'hui. Non seulement par fonction, mais par les noms. Parce que l'article 4 parle très bien. Vous avez suivi les résolutions du Congrès. Oui. Ce qui est vrai, nous devons tous être ensemble Oui. pour que nous puissions regarder l'horizon 2028 et gagner aux élections. Nous allons clore ce sujet. La toute dernière question. On dit que ce qui a mis vraiment les feux dans les revendications des membres de l'UDPS, c'est la gestion des ambitions. Comment ça se passe, la gestion des ambitions au sein du parti? Parce que le secrétaire général aurait envoyé des listes dans différents ministères sans mettre les uns et les autres. On va plus loin pour dire que le secrétaire général envoie ses frères, ses sœurs, de l'église, et ils vont plus loin pour dire même des copines. Bon, je ne sais pas s'il faut que je me répète encore. Je vais vous dire comment ça se passe. Oui. Les gens qui disent comme ça, je ne sais pas pourquoi ils disent ça. Oui. Nous sommes en démocratie, comme je suis en train de vous le dire. Voilà. Mais acceptez aussi que nous puissions vous présenter comment ça se passe à l'UDPS. Ok. Le secrétaire général avait mis en place une commission ad hoc de la gestion des ambitions. Oui. Comment il a fait? Il a pris les représentants de chaque zone linguistique. Ok. Il y a le CGA, je cite même les noms. Il y a le CGA Godefroy Chimanga. Oui. Lui s'équipe des zones linguistiques loubaphone. Ok. Godefroy Chimanga, qui Godefroy est parmi les CGA. Oui. Il y a Équateur province orientale, Oui. lingalaphone. Oui. Celui qui coordonne, c'est le CGA Daniel Asselo. Il y a les zones linguistiques Nekongo, qui est coordonné par le CGA Tezo et Maman Gisèle, Ok. la CGA aussi. Oui. Il y a les zones linguistiques swahiliphones, Oui. n'est-ce pas? Oui.
qui englobe Katanga, Nord Kivu, Maniema, qui est représenté par les CGA DO Bizibu. Oui. C'est comme ça que nous sommes répartis. Ok. Et moi qui vous parle ici, je suis dans la commission de Lingalaphone qui réunissent l'Équateur et province orientale. Oui. Et moi je représente la province orientale au sein de ma sous-commission. Ok. L'Équateur aussi a ses représentants. C'est comme ça que les choses se passent dans la commission de gestion des ambitions. Ouais. Et ma présence dans cette gestion des ambitions, je suis en train de veiller, je suis l'œil du quota venant de la grande province orientale. Ok. Ok. C'est comme ça que ça se passe. Nous Et avions... au niveau du Bandundu, parce que le Congo, il y a Bandundu et Congo central. Oui. Les CGA TESO s'occupent de Congo central, tandis que Maman Gisèle Mboissem, la CGA, s'occupe de Bandundu. C'est comme ça que les choses se passent. Alors, nous allons finalement voir comment est-ce que vous allez finalement créer la paix dans ce parti, essayer de mettre à côté la hache de guerre, comme on dit, et nous le souhaitons même aussi parce que l'intérêt commun, c'est que vous êtes au pouvoir aujourd'hui et que la population attend beaucoup de vous. Oui. Le gouvernement Judith Souminois, est-ce que vous pensez que ce gouvernement est à la hauteur? On va finir peut-être par là, ou avant-dernière question. Déjà, vous devez le savoir que je fais partie de cette majorité. Oui. Et Soumina est là par la volonté du chef de l'État. Oui. Et nous étant de la famille politique du chef de l'État, Oui. nous sommes en train de soutenir aussi ces gouvernements. Ok. Mais ce que je suis en train de demander aux combattants et aux combattantes, nous devons regarder tous dans la même direction. Oui. Restons ensemble. Accompagnons le chef de l'État. Parce que la période dans laquelle nous sommes en train de traverser, il y a une guerre à l'est de la République. Oui. Où le chef de l'État est en train de réfléchir comment remédier au problème de la guerre à l'est. Il n'a pas besoin qu'on puisse encore amener d'autres problèmes qui sont internes, qu'on peut résoudre, qui ne peut pas créer assez de problèmes. Je demande aux combattants et aux combattantes, restons tous ensemble pour que nous puissions regarder dans la même direction. Oui, on parlera de cette guerre-là, mais dans ces gouvernements-là, nous avions remarqué où la population est surprise d'une démission d'une ministre, premièrement, mais d'un ministre, Jean-Lucien Boussa, qui vient comme ça, qui dit que il n'y a pas de leadership en RDC depuis 1960, alors que il est censé être dans une équipe qui est chapeautée par Félix-Antoine Tshisekedi. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos? L'excellence Jean-Lucien Boussa a failli à sa mission, étant ministre dans un gouvernement. Oui. Parce que le gouvernement a des principes. Parmi les principes du gouvernement, il y a le principe de la collégialité, de la responsabilité et de la solidarité. Ok. Si vous faites partie d'une équipe, Oui. n'est-ce pas? Tout ce que l'équipe est en train de poser comme acte, Oui. vous devez être responsable. Si vous trouvez que ce qui se passe au sein du gouvernement, ça ne vous plaît pas, pour être honnête avec vous-même, démissionne. Ok. N'est-ce pas? Oui. Et non, vous êtes dans le gouvernement, vous parlez comme si vous n'êtes pas dans le gouvernement. Voilà pourquoi je vous ai dit, le ministre Jean-Lucien Boussa a failli à sa mission. Je ne sais pas. Vous pensez comme les autres qu'il doit démissionner? C'est pour cela que je vous ai dit, le gouvernement a un principe, Oui. c'est le principe de la solidarité, de la collégialité, de la responsabilité. Il n'a pas été responsable vis-à-vis de ses propos. Oui. Voilà pourquoi je vous dis, il devait être logique avec lui-même en disant, comme je trouve qu'il n'y a pas un leadership, je démissionne. Ça allait être normal. Et non, vous êtes dans le gouvernement et vous continuez à critiquer le même gouvernement. Là, ce n'est pas normal. Je ne sais pas pour quelles raisons. Peut-être ils ont des agendas cachés. Ok. Mais nous sommes en train d'ouvrir aussi l'œil pour chercher à voir. Voilà là où l'UDPS, mon parti, on devait beaucoup plus être vigilant que de chercher à nous attaquer nous-mêmes en interne.
On dit qu'il y a plusieurs questions. Hein. On dit qu'il y a les potentiels opposants de Félix Tshisekedi sortira de l'Union sacrée. On dit que la guerre de l'Est. On parlera de toutes ces questions-là. Oui, là, il ne faut pas, je ne sais pas, là, demain appartient à Dieu. Justement. Il ne fallait pas qu'on puisse parler à la place de l'Éternel. Spéculer, oui, spéculer. Donc, nous devons observer les choses. Le jour J viendra, on saura ce qui va se passer. Je ne vais pas être prophète ici. Okay. Parce qu'il s'agit des domaines de l'Éternel Dieu. Nous devons faire très attention lorsque nous sommes en train d'y entrer. Parce que beaucoup de gens qui ont prétendu être les dauphins de Kabila ne l'ont pas se sont retrouvés très loin de Kabila. Nous vous remercions. C'était donc par cette note que nous clôturons cette émission, faute de temps. Nous pensons vous avoir prochainement pour beaucoup plus de questions et nous pensons que vous serez peut-être les bons modérateurs pour créer cette paix ou demander aux uns aux autres de faire durer cette paix dans votre Je demande parti. aux combattants, aux combattantes, Oui. qui est la paix. Nous avons besoin de la paix. Les chefs de l'État déjà travaillent pour qu'il y ait la paix à l'Est. On n'a pas besoin qu'à Kinshasa qu'il y ait encore les désordres. L'UDPS, c'est un parti de non-violence. Oui. Nous devons garder nos acquis, nous léguer par nos pères. Et c'est dans ces chemins que nous devons continuer à marcher. Pour conclure, Oui. Les résolutions du Congrès, nous-mêmes, nous avions accepté cela, nous avions applaudi, nous l'avions acclamé. Merci nous devons accepter aussi d'être ligotés par ces mêmes résolutions. C'est ainsi qu'on reconnaîtra la grandeur des hommes. Ça sera une très bonne chose pour nous. Parce que les gens qui continuent à demander le Congrès, il ne faut pas qu'ils puissent oublier qu'il y aura toujours des résolutions. Okay. Est-ce qu'ils seront à mesure de respecter encore? Voilà. Mais nous avons besoin de l'union. Et je demande à tout le monde que nous puissions être ensemble. Mais ce qui se passe aussi, c'est la beauté de la démocratie. Merci beaucoup Clément Barou-Tilimbaya, vous étiez donc notre invité. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de tirer beaucoup plus d'attention, de nous appeler partout. Il y a des gens qui nous disent l'émission Ekobanda Ernin. Il y a des gens qui même disent que nous avions déjà mis nos télévisions. Nous en remercions pour cela. Restez branchés sur nos antennes. Bonsoir chez vous. Particulière à la chambre froide de l'IKP, nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville province de Kinshasa. Ils ont répondu présent à notre invitation. C'est votre émission 3 minutes 3, 3 minutes avec la chambre froide de l'IKP. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous allons assister à cette grande activité, bien évidemment. Ici à la chambre froide, nous sommes à la 2e rue, Limité industrielle. Limité industrielle. On est à la 2e rue, Limité industrielle.